puissant. Avec le ballon, je percute. Dos au jeu, je garde bien le ballon. Je crée beaucoup. Faire des passes décisives. Et marquer, c'est mon travail. Je suis à 5 buts en une journée et une passe décisive. Je peux faire mieux. Là, c'est le début, c'est pas fini encore. Mes ambitions, c'est d'intégrer le groupe et d'être footballeur professionnel ici, et d'aller chercher la Ligue 1. Salut JD. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça va, pas mal. Dis-moi, j'ai regardé un petit peu ton parcours. La Mauritanie, la région parisienne, un passage à Brest, retour à Paris. T'es un voyageur. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Je suis beaucoup mes parents. Et là, je suis à Paris. Paris, c'est ta ville. Ouais, c'est ma ville. Pourquoi? Parce qu'il y a tout pour réussir ici. Eh ben, tu vas nous raconter tout ça. D'accord. Je suis né en Mauritanie, j'ai vécu un petit peu là-bas. À l'âge de 8 ans, mes parents m'ont fait venir en France. Là-bas, je n'étais pas en club, je jouais en rue. Le fait de jouer en club, ça c'est quand tu es arrivé en région parisienne? Ouais, c'est ça. J'ai commencé la carrière à SCG en U11. Après, je suis allé à Poissy, à AS Poissy. J'ai fait U13, U14. Après, à Mantes-la-Jolie en U15. J'ai signé à Brest. J'ai fait une année en U16 où j'ai joué en U17 nationaux. Au début, c'était dur pour m'adapter, tout ça. J'ai quitté mes parents. Ouais, le fait d'être tout seul? Ouais, d'être tout seul. Et en plus, j'ai parlé avec mon agent, il m'a dit à Paris, tout ça, c'était à côté de chez moi. Et voilà, j'ai saisi l'opportunité, et voilà. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu as en tête? Déjà, c'était de faire ma place. Et ensuite, voilà, gagner chez les pros, aller là-bas, d'être bon à tous les entraînements et gagner des minutes en Ligue 1. Ah, coach, Jédi, vous allez bien? et toi? Oui, ça va. Oh, il y a le boss. Ouais, boss. Salut Julien, comment tu vas? T'as besoin de quoi encore? Ah, on a battu vos amis belges. Hein. Salut Carla. Tu vas bien? Salut Sam. Tu vas bien? Je vais bien. Et c'est important parce que il est beau, parce qu'après on va dire on fait pas notre part. Aïe, aïe, aïe. Ça là, c'est des pieds d'assassin. Ça allume les gardiens, ça. Garde ton pied, Ouais, son pied fait un bras de fer encore. Ton passe-temps préféré quand tu ne fais pas de foot, c'est quoi? Je joue à FIFA avec mes amis ou Netflix. Le dernier film que tu as vu? Creed 2, La série que tu regardes en ce moment? Power, Ça raconte quoi? série de trafiquants de drogue. Ton dernier post sur Instagram? Le match contre Bruges. Ton dernier tweet? Non, j'ai pas Twitter. Snapchat ou Instagram? Snap. Ton chanteur ou chanteuse préféré? J'ai pas de préféré, mais j'aime bien Leto, Nino. Le dernier morceau que tu as écouté, c'est quoi? Leto, 17%. Tu peux nous le chanter? Après. Bah après quoi? Hein? C'est maintenant. Maintenant? Ouais. J'ai appliqué en bas, appliqué en haut, commencé en bas pour finir en haut. Faire des passes décisives. Marquer, c'est mon travail. Je joue à gauche parce que déjà, j'ai bien rentré avec mon pied et frapper et combiner et demander en profondeur. Je fais beaucoup d'appels. Par ma qualité de vitesse, je suis mieux à gauche. C'est un joueur qui est puissant, qui est déstabilisateur, qui est percutant, qui est devenu plus collectif qu'anciennement. Ta plus grosse qualité, ce serait quoi? La vitesse, la percussion et la puissance. Et ton gros défaut? Les replis défensifs. Ah, t'as pas envie? Je sais pas, j'ai pas envie, mais je donne tout en attaque. Et quand je reviens, c'est plus dur aussi. C'est vraiment sur cet axe-là que tu dois travailler pour espérer progresser? Oh, il y a ça et mon pied gauche aussi. Avant, il avait un pied gauche, comme on dit, il s'en servait juste pour monter dans le bus. Et maintenant, c'est une arme dont il se sert plus souvent. Tes modèles d'attaquants, c'est qui? Moi, j'aime beaucoup Mbappé, sa finition, ses appels, sa qualité de dribble. Coman aussi, j'aime bien. Sa vivacité, les duels 1 contre 1, il est dur à défendre. Je
brilles particulièrement dans cette compétition qu'on appelle la Youth League, la Ligue des champions des jeunes. Le niveau c'est élevé, c'est des matchs, c'est des gros matchs. On joue contre des belles équipes, on a une très bonne équipe. Et là on est qualifié, c'est top. Et en championnat U19, alors comment ça se passe pour toi? Ouais, ça se passe bien. Au début je ne marquais pas trop parce que je jouais à gauche, à droite. Et déjà, je connaissais le coach, il ne savait pas où me mettre un peu. Parce qu'il y avait la concu. C'est-à-dire après, au match amicaux, j'ai commencé à marquer à gauche. Après, il m'a dit, voilà, je vais tester ici. Et voilà. C'est déjà un joueur qui est au niveau des statistiques très efficace. C'est pas toujours parfait, c'est pas du 100%, mais il est quand même assez à droite dans le but. Mais bon, on est toujours derrière son dos pour qu'il fasse encore mieux, encore plus. Nous, on est exigeants. Bojang, Tanabi. Reposez-moi encore une question, vous allez voir. Orux. Là c'est restaurant. On commande, c'est léger. C'est léger Paris. Gamin. Gaz. Ton meilleur souvenir sur le terrain en 2021? La victoire contre Bruges, à la maison 3-2, la remontada. Ton plus beau match de l'année, c'est quoi? Contre City, 3-1. Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Doublé. Ton plus beau but en 2021? C'est contre City là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Rentre inter, crochet et frappé gauche. Le joueur de l'année pour toi, c'est qui? Lewandowski. L'équipe de l'année, c'est qui? Chelsea. Le coach de l'année? Thomas Tuchel. Il est arrivé à Chelsea, il s'est adapté, il a tout gagné. Le plus beau match que tu as vu cette année? PSG City. La meilleure chose qui soit arrivée cette année, c'est le retour de Benzema en bleu ou l'arrivée de Lionel Messi à Paris? L'arrivée de Lionel Messi. Personne n'y croyait. Personne ne croyait qu'il allait quitter le Barça. Ta bonne résolution pour 2022, c'est quoi? Être avec les pros. Et là, il y avait tout le monde. Tu voyais les Messi, Neymar, Mbappé. Là, c'était bien. Le niveau, il est plus élevé. Tu dois tout donner à chaque entraînement. C'est comme si tu étais en match. Il faudrait qu'il aille se frotter davantage à ce monde d'adultes parce que c'est un autre football et il faut se confronter à ça à un moment donné pour pouvoir évoluer et aller dans la compétition dans ce monde d'adultes. Nous, la problématique, c'est qu'on n'a pas d'étape intermédiaire avec le football d'adultes. On est dans la catégorie d'âge, donc 19 ans, et après, c'est vrai que c'est le monde professionnel, donc le gap est très élevé. Les ambitions, c'est intégrer le groupe et voilà, d'aller chercher la Ligue 1. On sait qu'à Paris, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour toi? Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de compétitions aussi. Ligue des Champions, Ligue 1, la Coupe de France. Faire reposer les joueurs. Et c'est là, c'est l'opportunité à saisir.